Bon mercredi des pirates, sortie de formation, c'est aujourd'hui, c'est mercredi, et on va parler de la formation, comment faire pour que notre conjoint nous refasse confiance quand on a fait des interdits. Vous savez que quand vous êtes en crise de couple, souvent au début, vous faites beaucoup d'interdits et vous minez la confiance de votre conjoint parce que vous avez pleuré, parce que vous avez surveillé votre conjoint, parce que vous avez critiqué pensement. Eh bien, tout ça fait que votre conjoint a perdu confiance en vous et que finalement la situation ne s'arrange pas alors que vous vouliez qu'elle s'arrange au début de la crise. Je m'appelle Bruno Marchal et depuis 1999, je m'occupe de vous faire des formations toutes les semaines pour traverser vos crises de couple. Il est normal de traverser une crise de couple quand on est ensemble depuis 5, 10, 15 ou 20 ans. Malheureusement, autour de vous, il y a des personnes qui n'ont pas su gérer leur crise de couple et qui se sont séparées. Voilà, c'est comme ça. Mais vous, vous êtes entre de bonnes mains. Vous avez non seulement le catalogue des formations que vous retrouvez dans le descriptif de cette vidéo sur le affiché plus, mais aussi tout un écosystème qui vous aide à mettre en place toutes les formations, comme par exemple le canal Telegram où toute la journée je vous mets des textes et où je vous mets aussi des vidéos courtes, le groupe Facebook des pirates qui vous aide à mettre à l'application ce que vous apprenez dans les formations. Quand vous êtes coincé sur une formation, vous pouvez demander de l'aide en étant positif et en aidant aussi les autres pirates, parce que le groupe des pirates, c'est un groupe bienveillant et positif, donc vous aidez les autres et ils vous aident. On n'est pas là pour s'auto-victimiser, on est là pour bosser et pour retrouver son conjoint. Si vous avez des enfants, eh bien, ils seront ravis de ne pas changer de maison toutes les semaines parce que vous aurez fait ce qu'il faut pour passer la crise de couple. Tout s'apprend, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça. L'idée quand même, c'est que vous puissiez le faire rapidement. Et vous pouvez écouter des vidéos, évidemment, ça vous donnera la grinta pour mettre en application, mais les résultats, les méthodes, évidemment, elles sont dans les formations, elles ne sont pas dans les vidéos, puisque dans les vidéos, je n'ai pas le temps de développer complètement tous les exercices. Donc, quand vous êtes en début de relation, vous avez commis des interdits et il est indéniable que commettre des interdits dans une relation comme supplier, critiquer, menacer peut laisser des traces profondes semblables à des blessures qui peinent à guérir. Ces comportements que vous avez faits sont souvent dictés par la souffrance et la peur de perdre votre conjoint. Tout ça crée un climat de méfiance. Heureusement, il y a des solutions, même si ces interdits sont comparables à des pierres jetées dans un lac calme, créant des vagues qui perturbent la surface de l'eau. Ils ne définissent pas pour autant l'avenir de la relation. Si vous montrez à votre conjoint que vous avez changé, que vous repassez des bons moments ensemble, ça peut le faire. Le problème, cependant, c'est que ces actions peuvent enclencher une spirale de récrimination et de ressentiment. Chaque mot, chaque geste est scruté, analysé, parfois déformé par les filtres de la déception et de la douleur. La difficulté majeure que vous allez rencontrer réside dans le fait que la culpabilité, ce sentiment qui est lourd et qui est collant, peut pousser à des comportements encore plus destructeurs. Le besoin de se faire pardonner peut entraîner une forme de surcompensation où l'on se perd dans des excuses répétitives, des justifications sans fin, voire des promesses intenables. Je vais changer. Donc on ne dit pas qu'on va changer, on le montre. Cette surenchère, certes de bonnes intentions, devient alors un véritable piège, un cercle vicieux où plus on tente de réparer, plus on s'abîme. Hein, vous avez fait l'expérience, si vous êtes des bébés pirates, vous avez essayé d'arranger les choses au début, mais comme vous avez été maladroit, ça a fait l'effet inverse. Évidemment, si vous avez eu la malchance en plus de suivre des conseils, de faire des silences radio, des fuis-moi, je te suis, des manipulations comme la lettre magique, eh bien vous êtes encore plus éloigné et vous vous êtes retrouvé dans une impasse où chaque tentative semble vouer à l'échec comme un vase recollé qui ne retrouve jamais sa forme originelle. Mais voilà, la formation arrive et au lieu de voir ces interdits comme des erreurs irréparables, on peut les considérer comme des opportunités de transformation, à condition bien sûr d'apprendre à faire ce qu'il faut. Imaginez un instant que chaque faux pas soit une porte ouverte vers une compréhension plus profonde de soi et de votre conjoint. L'important n'est pas de gommer ces erreurs, mais de les accepter, de les intégrer comme des étapes nécessaires à une métamorphose personnelle. Votre cerveau est ainsi fait qu'il apprend plus de ses échecs que de ses succès. Des études en neurosciences montrent que les épreuves, lorsqu'elles sont bien gérées, renforcent les connexions neuronales et augmentent notre capacité à faire face aux défis futurs. C'est pour ça que la phase de grande intimité que vous allez atteindre grâce aux formations est encore mieux que les phases précédentes, même que la première phase, la lune de miel, qui était un peu gnangnan. Si on prend pour métaphore, par exemple, un samouraï dont le sabre, symbole de sa force et de son honneur, se brise en plein combat,
Plutôt que de se résigner à la défaite ou de chercher à remplacer l'arme défectueuse, il décide de rassembler les morceaux avec de l'or, hein, il les réassemble, pam, et il crée ainsi un sabre encore plus résistant et encore plus unique. Cette technique, appelée kintsugi, symbolise l'idée que les cicatrices, loin de diminuer la valeur de l'objet, le subliment. Votre couple sera encore plus beau. De la même manière, les interdits commis peuvent, s'ils sont travaillés, s'ils sont reconnus, s'ils sont améliorés, ils peuvent devenir les fondements d'une relation plus solide et plus authentique. Évidemment, pour cela, il ne suffit pas de se contenter de bonnes intentions, il faut transformer l'énergie négative générée par ces interdits en actions positives, concrètes et inattendues. Vous allez montrer que vous avez changé. Plutôt que de chercher à tout prix à regagner la confiance perdue par des gestes évidents que tout le monde fait, vous allez opter par des initiatives qui surprennent, que vous allez apprendre évidemment à l'intérieur de cette formation. Tout ça va vous bousculer, mais ça va montrer à votre conjoint une véritable évolution intérieure. L'histoire d'un homme qui, après des mois de disputes et de menaces, décide non pas de s'excuser à répétition, mais de réinventer entièrement sa manière de vivre, de se comporter. Il commence à explorer de nouvelles passions, à fréquenter des cercles différents, et par cet enrichissement personnel, il finit par devenir une source d'inspiration pour la phase 4 et il va ainsi restaurer un respect mutuel. Vous pouvez faire une liste de toutes les choses que vous avez regrettées dans votre relation, plutôt que de vous en vouloir. Trouvez pour chacune une manière de la transformer en quelque chose de positif pour vous-même. Par exemple, si vous avez été en dépendance affective, engagez-vous dans des activités qui nourrissent votre indépendance, puisque quand vous serez dans la phase 4, vous aurez des activités indépendantes de votre conjoint et vous serez bien sûr très content de vous retrouver ensuite. Donc au lieu de tenter de regagner la confiance par les mots, vous allez proposer des expériences nouvelles à vivre pour votre conjoint, quelque chose d'inédit qui pourrait casser la routine et redéfinir les bases de votre relation. Pendant une semaine, par exemple, vous pouvez adopter une attitude d'observation, prendre du recul, analyser votre propre comportement, analyser le comportement de votre conjoint, mais sans intervenir. Prendre de la distance, ça vous permet de comprendre comment vos interdits passés peuvent encore influencer la dynamique actuelle et comment vous allez pouvoir y remédier en agissant différemment. Là, vous pouvez aller plonger ensuite dans la formation, prendre des exercices, les mettre en application, demander aux autres pirates sur le groupe Facebook ou en commentaire de ces vidéos de vous aider à mettre tout ça en place. Évidemment, lorsque vous traversez une crise de couple, les interdits, les erreurs que vous avez commis ne sont souvent que la partie visible de l'iceberg. En dessous, bien plus profond, se trouve l'inconscient, un terrain vaste et obscur qui influence nos comportements sans que nous en ayons réellement conscience. Cette zone d'ombre est là, elle est présente et c'est là que résident les véritables défis. Les mécanismes inconscients peuvent pousser à répéter les mêmes erreurs comme une roue qui tourne sans fin, empêchant toute tentative de réconciliation d'aboutir. Ce qui est effrayant si vous ne faites pas la formation, c'est que même les intentions les plus sincères peuvent échouer si on n'explore pas cette dimension qui est cachée dans notre être. En quelque sorte, on devient l'ennemi de sa propre réconciliation et on sabote inconsciemment les efforts pour regagner la confiance perdue. C'est un auto-sabotage. Vous avez une formation complète sur l'auto-sabotage et vous avez aussi une formation sur l'auto-victimisation. Tant que vous vous comporterez en victime, eh bien, vous ne pourrez pas récupérer votre conjoint. Donc, face à toutes ces complexités, la tentation est grande de s'appuyer uniquement sur des solutions rationnelles ou logiques ou sur des solutions de manipulation comme le silence radio, le film Moi je te suis ou la lettre magique. Donc, par pitié, ne me faites pas ni de silence radio, ni de lettres magiques, hein, ni de fuis-moi je te suis. C'est vraiment catastrophique la solution. Alors peut-être que si vous étiez gamin, que vous vouliez manipuler votre partenaire pour prolonger un petit peu la lune de miel, vous pourriez faire un fuis-moi je te suis ou une lettre magique. Mais là, vous êtes des personnes qui sont ensemble depuis très longtemps, vous avez des enfants, donc on ne s'amuse pas à ces gamineries. La raison a ses limites, la manipulation a ses limites. La raison a ses limites, surtout quand il s'agit de sentiments profonds, et la manipulation a ses limites, évidemment, voire son inutilité, quand les comportements sont enracinés. Multiplier les discussions, multiplier les explications, aussi claires soient-elles, ne suffiront pas à résoudre les tensions. Si l'inconscient reste inexploré, si vous ne bossez pas dur sur vous, ces approches risquent d'avoir un contact que superficiel, qui va laisser les vrais problèmes intacts,
comme des racines cachées sous la terre qui finissent par faire surface tôt ou tard. C'est pour ça que quand vous faites une manipulation comme le silence radio, même si la personne se fait manipuler et revient, ensuite on finit par se séparer de façon encore plus violente car les racines dessous finissent par ressortir. C'est un peu comme tenter de calmer une mer agitée en balayant les vagues sans se soucier des courants sous-marins qui la provoquent. Les formations vous permettent de travailler directement sous les courants sous-marins. Pour véritablement regagner la confiance de votre conjoint après les interdits, vous allez aller au-delà des méthodes conventionnelles et vous allez explorer votre inconscient. La psychologie moderne, et en particulier les découvertes en neurosciences, montrent que nos choix et nos actions sont souvent dictés par des schémas qui sont ancrés profondément dans notre cerveau, et tous ces schémas finalement vont ressortir encore plus fort, notamment pendant la crise de couple, surtout s'il y a une crise existentielle de votre conjoint va partir en live comme on dit. Des pratiques telles que la neurohypnose, ce sont des fichiers que je vous offre dans chacune des formations où il y a de la musique, il y a des ondes binaurales qui calment votre cerveau et il y a des paroles subliminales, celles du capitaine que vous n'entendez pas. Et bien tout ça va vous aider à comprendre les schémas et à modifier vos schémas et donc modifier le comportement de votre conjoint, puisque quand vous allez changer de comportement, votre conjoint va changer le sien. Des études nous montrent chaque jour que la neurohypnose, en accédant à l'inconscient, peut reprogrammer certains automatismes émotionnels et comportementaux, ouvrant ainsi la voie à des changements profonds et durables. C'est pour ça que ces fichiers de neurohypnose sont super forts. L'une des figures majeures d'ailleurs de la psychologie analytique, Carl Jung, a développé le concept de l'ombre, cette part de nous-mêmes où nous préférons ignorer ou nier. Votre conjoint en crise est à fond là-dedans, il nie la réalité. Pour Jung, l'ombre contient tout ce que nous rejetons et c'est précisément en la confrontant que l'on peut véritablement évoluer. Souvent, votre conjoint en crise d'ailleurs projette sur vous tout son mal-être et ses défauts. Un des patients de Carl Jung, de Carl Jung, pardon, après des conflits intérieurs importants, des comportements destructeurs, a fini par comprendre, grâce à l'hypnose. Alors, Jung ne connaissait pas la neurohypnose, il n'avait pas la technologie pour, mais il pratiquait l'analyse des rêves, il pratiquait l'hypnose. Évidemment, pour ce patient-là, Jung a compris qu'il fuyait inconsciemment une partie de lui-même qu'il jugeait inacceptable. C'est un peu ce que vit votre conjoint qui est en crise, ou notamment en crise existentielle. Il ne veut pas mourir, il ne veut pas vieillir, donc il va revenir en arrière, voir des petits choux, voir des pansements pour moins souffrir. Le patient de Jung, en acceptant et en intégrant cette part de son ombre, a réussi à transformer radicalement sa vie et ses relations. De la même manière, dans une relation de couple, accepter et comprendre les zones d'ombre peut être la clé pour surmonter une crise et restaurer la confiance. L'une des approches pour regagner la confiance de votre conjoint après avoir commis des interdits, je vous la détaille évidemment dans la formation, c'est de travailler non seulement sur soi-même, mais aussi de manière collaborative avec votre partenaire pour explorer cette zone d'ombre. C'est-à-dire que vous allez utiliser la relation que vous avez avec votre partenaire, quand vous vous appelez, quand vous vous voyez, pour travailler sur vos zones d'ombre. Alors évidemment, vous n'en parlez pas, on n'est pas votre conjoint n'est pas votre psy, n'est pas votre coach. Donc vous allez faire des séances de neurohypnose quand vous êtes tout seul et vous allez pouvoir du coup explorer vos propres inconscients, repenser à ce que vous avez dit à votre conjoint et tout cela va vous permettre de mieux vous découvrir. Le processus à base de neurohypnose peut paraître déstabilisant parce que ça vous fait avancer à grande vitesse, mais en tout cas, ça va permettre de renforcer votre couple, de comprendre comment fonctionne votre conjoint et de permettre des liens, de rétablir les liens endommagés en montrant à votre conjoint que maintenant, vous avez changé. De plus, en reconnaissant ensemble les schémas inconscients qui ont conduit à certains comportements, quand vous serez en phase 4, vous aurez la possibilité de les désamorcer avant qu'ils ne refassent surface, car vous connaîtrez aussi les zones d'ombre de votre conjoint qui n'aura peut-être pas travaillé, c'est pas la peine, mais en tout cas, vous saurez que c'est des endroits où il ne faut pas aller. Donc, vous pouvez tenir, par exemple, un journal de vos rêves pendant un mois, parce qu'aussi les rêves peuvent vous aider à comprendre des choses. Chaque matin, vous notez vos rêves immédiatement après votre réveil. Si vous trônez trop, vous en souviendrez pas. Mais ne les interprétez pas, ne jouez pas à l'interprétation. Et à la fin du mois, par exemple, ou à la fin de la semaine, vous relisez vos notes et vous cherchez des motifs ou des thèmes récurrents. Vous allez partager peut-être ces découvertes avec d'autres pirates. Vous allez discuter de ces rêves et peut-être que ces rêves vont révéler des choses sur vos peurs à travailler, sur vos désirs cachés à améliorer
et sur vos blocages inconscients. Donc tout ça va vous permettre, en expérimentant la neurohypnose, finalement de créer un espace sécurisé grâce à la neurohypnose et aux formations pour comment dirais-je, à encadrer ce que vous êtes en train de changer chez vous et vous allez comprendre évidemment comment la neurohypnose permet de créer des événements inconscients qui vont influencer positivement votre relation. Vous pouvez aussi utiliser, et je vous en parle dans la formation, l'art-thérapie par exemple pour exprimer vos zones d'ombre, la peinture, le dessin, la sculpture, pour représenter ce que vous ressentez et ce que vous cachez à l'intérieur, la crise de couple et le moment idéal pour travailler sur ces zones d'ombre. Et si vous voulez que votre conjoint vous fasse confiance à nouveau, il va falloir lui montrer que vous avez vraiment changé. Et donc, vous allez ensuite partager finalement tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez travaillé chez vous avec votre partenaire, non pas de façon orale en disant voilà, j'ai changé, j'ai fait ça, etc. Mais vous allez vivre des nouvelles expériences grâce à votre changement avec votre conjoint et vous allez ouvrir une nouvelle fenêtre sur le monde extérieur après avoir ouvert la fenêtre sur votre monde intérieur pendant le travail sur les formations. Vous ne pourrez pas récupérer votre conjoint si vous ne changez pas. C'est le moment, ces périodes de turbulence, pour faire le travail que vous n'avez jamais fait. Pas la peine d'aller voir le psy pendant des séances et des séances qui coûtent les yeux de la tête et qui vous prennent un temps fou. Avec quelques formations, vous ferez le travail tout seul. Vous savez que ce sont des formations audio. Vous écoutez au casque les formations, vous les écoutez, vous les réécoutez. Chaque formation fait 2h30 par fichier d'une quinzaine de minutes et vous les écoutez jusqu'à ce que ça rentre tout en faisant autre chose. Je tiens à ce que vous faisiez autre chose. Quand on est adulte comme vous, on n'a pas le temps de passer des heures devant un ordinateur pour faire une formation, donc vous abandonneriez. Tandis que là, les formations, elles sont faites, elles sont refaites. Évidemment, vous les écoutez énormément. Vous savez que vous pouvez prendre les formations, elles sont sur le catalogue Podia et j'ai un retour sur le nombre de fois que vous avez fait un fichier et alors que des confrères me disent que leurs formations ne sont pas terminées complètement, elles sont à peine avancées la plupart du temps, vous les avez écoutées 5, 10, 15, 20 fois et c'est pour ça que ça marche et c'est pour ça aussi que vous récupérez votre conjoint plus rapidement. Donc vous allez contourner grâce à votre travail les défenses rationnelles et maintenant vous allez pouvoir regagner la confiance de votre conjoint en accédant à des sentiments profonds qui vont influencer votre comportement et vous faire passer en phase 4. Voilà, donc je vous laisse retrouver la formation, vous l'avez en descriptif de cette vidéo sous le catalogue, hein, vous cliquez sur afficher plus et évidemment on se retrouve de l'autre côté. N'hésitez pas une fois que vous aurez fait la formation à aller sur le groupe Facebook pour vous faire aider par les autres pirates pour mettre en application ce que vous avez appris et ça c'est génial. Voilà, les formations, l'écosystème, la vidéo tous les matins à 7h, une vidéo de 15 minutes, les lives, les textes et les messages courts sur Telegram toute la journée, les formations toutes les semaines, eh bien vous avez tout pour retrouver votre conjoint et pour éviter que vos enfants passent d'une maison à l'autre toutes les semaines et en souffrent. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et en plus, je vous kiffe grave.